Ronaldo ou Messi? Ah, la question qui enflamme les débats depuis presque 20 ans. Bon, aujourd'hui, on met de côté les maillots et les préférences, on va juste regarder les faits. Rien que les faits. Grâce aux données de Transfermarkt, on va essayer de mettre des chiffres sur cette rivalité qui est, il faut le dire, absolument légendaire. Quand on pose cette question, qui est le meilleur de tous les temps dans le foot moderne, il y a de grandes chances que la réponse soit l'un de ces deux noms. Mais au-delà du cœur, que disent les stats, que disent les chiffres froids? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre plan de match. On va d'abord jeter un œil à leur profil, ensuite on parlera gros sous avec leur valeur marchande, après, ce qui brille, les trophées, puis leur impact direct sur le jeu, leur domination, et enfin le choc des titans, leur duel en face à face. Allez, c'est parti. On commence par les bases, le b.a.-ba. Qui sont ces deux athlètes hors normes? Un petit coup d'œil sur la carte d'identité si vous voulez. Et là, d'entrée de jeu, on voit que tout les oppose. D'un côté, on a la puissance, l'athlète quasi parfait, Ronaldo, 1m88, portugais, droitier. De l'autre, l'agilité, la vivacité, Messi, le génie argentin d'1m60, pur gaucher. Deux styles, deux physiques complètement différents, et pourtant une domination sur le football qui est quasiment sans égale pour les deux. Bon, maintenant passons à un sujet qui fascine toujours un peu, parlons argent. Parce que oui, la valeur marchande d'un joueur, c'est un excellent thermomètre de son talent et de son influence à un moment donné de sa carrière. Tenez-vous bien, à son apogée, Cristiano Ronaldo était estimé à 120 millions d'euros. C'est colossal. Et ce chiffre, il ne représente pas juste le joueur, mais aussi la marque mondiale qu'il est devenu. Son impact commercial est juste dingue. Et Messi alors? Eh bien, il ne se contente pas de suivre, non, il explose le compteur avec un pic à 180 millions d'euros. C'est tout simplement l'une des valorisations les plus hautes de toute l'histoire du foot. Un chiffre qui montre bien son statut quasi mythique dans le sport. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde comment ils ont bougé. Ronaldo, c'est l'homme des transferts records, des sommes astronomiques qui ont fait trembler le marché. Et Messi? Eh bien, c'est tout l'inverse. Ces deux plus grands transferts se sont faits gratuitement, en tant qu'agent libre. Pour un joueur de ce calibre, c'est quelque chose qu'on n'avait quasiment jamais vu. L'argent, c'est une chose, mais ce qui compte vraiment, ce qui reste gravé dans le marbre à la fin d'une carrière, ce sont les titres. Alors, on va jeter un œil à leurs armoires à trophées, qui sont, disons-le, plutôt bien remplies. Et quand on parle de trophées individuels, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, le Ballon d'Or. C'est le Graal, la reconnaissance suprême qui dit cette année, le meilleur c'était lui. Et à ce petit jeu, il y en a un qui est, intouchable. Lionel Messi en a remporté 8. 8, c'est un record absolu, une marque qui paraît presque impossible à aller chercher. Juste derrière, on trouve Cristiano Ronaldo. Mais attention, juste derrière, c'est avec 5 ballons d'or. 5. Pour n'importe qui d'autre, ce serait l'accomplissement d'une vie. Ça montre bien à quel point sa longévité au plus haut niveau est exceptionnelle. D'accord pour le palmarès individuel, mais le foot, c'est un sport collectif. Alors, si on regarde la plus belle des compétitions de clubs, la Ligue des Champions, eh bien là, c'est Ronaldo qui a un léger avantage, avec 5 titres contre 4 pour Messi. Allez, on plonge maintenant au cœur du réacteur, dans ce qui fait leur légende, leur impact sur le terrain. On va parler buts, passes décisives, bref, les stats qui font rêver. Ce graphique, il résume tout à la perfection. D'un côté, Ronaldo, le finisseur ultime, le prédateur des surfaces, qui mène légèrement au nombre de buts. Et de l'autre, Messi, qui est évidemment un buteur incroyable, mais qui est aussi un créateur de génie, comme le montre son avance absolument colossale sur les passes décisives. Et quand on regarde les chiffres bruts, franchement, ça donne le vertige. Ronaldo, c'est plus de 1000 matchs, 819 buts. C'est fou. Messi, avec un peu moins de matchs, n'est pas si loin en but, mais il ajoute à ça 383 passes décisives. Ce sont des stats qui relèvent presque du surhumain. On arrive maintenant aux dernières rondes. Pour beaucoup, c'est le juge de paix. On a vu ce qu'ils ont fait chacun de leur côté, mais que s'est-il passé quand ils se sont retrouvés face à face, sur le même terrain? Leurs destins se sont croisés 35 fois. 35 batailles épiques, la plupart pendant les fameux classicos entre le Real et le Barça, des matchs qui sont entrés dans l'histoire. Et voilà le verdict. Sur ces 35 duels, l'avantage va à Messi. Son équipe a gagné 16 fois, contre 10 pour celle de Ronaldo. Côté stats individuels, c'est très serré pour les buts, 21-20 pour l'Argentin. Mais là où la différence est nette, c'est sur les passes décisives. 12 pour Messi, contre une seule pour Ronaldo. Alors au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'il n'y a pas de vainqueur par KO. Les données, elles dessinent surtout le portrait de deux monstres, deux profils uniques. D'un côté, le buteur, l'athlète phénoménal, de l'autre, le créateur, le meneur de jeu de génie.
En fait, les données ne donnent pas la réponse définitive, elles donnent surtout des arguments, elles expliquent pourquoi ce débat est si passionnant et si serré. Alors en voyant ces chiffres, on préfère le finisseur ultime ou le créateur absolu? La seule chose qui est sûre, c'est qu'on a eu une chance incroyable de les voir jouer tous les deux.